quelle analyse faites-vous sur l'actualité socio-politique au Togo, premièrement sur le plan social? Disons que sur le plan social, il faut noter que l'actualité au Togo reste dominée en début de cette année 2013 par ces deux grands incendies qui ont ravagé le marché de Kara et de Lomé. C'est un drame qui s'est abattu sur le Togo, mais il faut noter que les autorités togolaises ont aussi, d'une manière ou d'une autre, mal dirigé les enquêtes. Aujourd'hui, les opposants sont arrêtés en cascade et le jugement, ce n'était pas ça. Donc aujourd'hui, c'est toute une économie du Togo qui est partie en fumée par ces flammes-là des grands marchés de Lomé de Kara. Et aujourd'hui, on réclame que les jugements soient faits pour que les vrais coupables de ces incendies soient identifiés et punis. C'est la loi. Donc l'opposition aussi réclame ça tous les jours. La coalition Arc-en-Ciel et le CST l'ont dit maintes et plusieurs fois. Mais sur le plan politique, vous savez que le Togo a cette année un grand rendez-vous électoral, les élections législatives et locales, avec la CENI qui a déjà bouclé le recensement électoral le 30 avril dernier. Mais vous avez vu qu'on a constaté beaucoup d'incohérences dans le recensement avec les kits qui tombaient en panne parfois. Même si la semaine dernière, la CENI a publié les résultats de ce recensement disant qu'il a pu enrôler au moins 92% de la population. Mais il faut dire que bon, ça n'a pas été ça le résultat. Donc aujourd'hui, la politique aussi, comme ça rime avec la société, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Togo se porte bien. Et si on peut encore ajouter la récente grève des fonctionnaires avec la mort des deux élèves Anselme et Douti tombés sous les balles des agresseurs à Dapon, tout ça là n'augure pas un lendemain meilleur. Et n'oubliez pas encore la récente grève qu'annoncent les étudiants togolais parce qu'il y a 6 mois après la rentrée scolaire, ils ne sont même pas rentrés dans la possession de leur première tranche d'aide. Donc tout ceci augure un lendemain incertain pour notre pays, le Togo. C'est là où nous demandons d'abord pour les autorités togolaises de convoquer, comme le dit l'opposition, un dialogue, mais lequel dialogue? Un dialogue franc et sincère parce que l'ordre du jour et le cadre doivent être déterminés. Et qu'est-ce qu'on fera de les conclusions de ce dialogue? C'est aussi important parce qu'on avait eu fait ces dialogues-là plus de 4-5 ans, mais vous voyez que on trottine toujours. Ça veut dire que c'est comme si on n'a pas une bonne foi pour faire ce dialogue-là. Donc, d'une façon ramassée, je crois que l'actualité politique ou bien socio-politique au Togo est très crispée et il revient à chacun de jouer son rôle, c'est-à-dire aux premières autorités que bon, le Togo sort de cette situation que nous traversons, surtout à l'approche de ces prochaines élections législatives et locales et qui s'annoncent à grands pas. Si on ne se réunit pas pour trouver un consensus, ça risque de créer encore des problèmes. Et n'oubliez pas l'arrestation ce matin de notre confrère Bonero Lonson du journal La Nouvelle. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi on l'a appréhendé très tôt ce matin. Ce qui est sûr, il va passer le week-end dans le cours de la gendarmerie. Donc tout ça là, on veut avoir des explications, des arrestations intempestibles. Je crois que ça n'augure pas un bon lendemain pour notre pays. Est-ce que croyez-vous que l'opposition actuelle est sur la bonne voie de pouvoir aider les Togolais à sortir de cette crise? Oui, disons que c'est vrai que l'opposition togolaise aussi n'est pas... on ne dira pas que bon, elle ne commet pas des erreurs. C'est vrai qu'il y a des erreurs qu'elle aussi commet en allant. Mais ce qu'elle demande aussi, ce n'est pas utopique, hein, si on peut le dire. Un dialogue demande une meilleure condition de vie et de travail pour les Togolais, meilleures conditions pour les citoyens. Je crois que c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une opposition aussi qui doit revoir sa copie. C'est vrai qu'il a beaucoup d'erreurs que cette opposition est en train de commettre et ça profite aussi de l'autre camp, c'est-à-dire au pouvoir. C'est-à-dire on a manque de confiance dans cette opposition. C'est vrai qu'on a deux regroupements aujourd'hui, le CST et la coalition Arc-en-Ciel, et même il y a certains même qui prévoient encore une autre synergie. Le président d'honneur du CAR, lors du 22e anniversaire de cette formation politique, le 30 avril dernier, a aussi souligné qu'il faut avoir une autre synergie. Mais on se demande, est-ce que avec déjà ces deux entités, on a besoin d'aller à une autre synergie?
on peut conjuguer toutes ces forces-là et sortir le Togo de cette ornière. On n'a pas besoin de créer tant de synergie bien d'identité pour sauver le Togo. Donc moi, je lancerai aussi un appel aux responsables de l'opposition de penser d'abord au peuple avant de passer à eux-mêmes. C'est vrai que la politique, c'est un sale jeu, mais s'ils échouent dans cette tentative-là pour cette année, je m'adresse surtout à ces deux coalitions, le CEST et la coalition Arc-en-Ciel. Le Togo va encore reculer, surtout en matière de droits de l'homme ou bien en matière de la liberté du Togolais, encore des décennies en arrière. Donc, cette opposition doit prendre ses responsabilités, surtout en ce moment électoral-là, pour barrer la route à ce régime cinquantenaire qui ne cesse de sucer le sang des Togolais jusqu'aux os.